Bonjour tout le monde, comment ça va? Il est 9h24 et je suis déjà canée. J'ai déposé la petite à l'école et je me suis mise à tout nettoyer la cuisine, à la javel, à changer les choses de place. Parce que j'avais envie de changer le micro-ondes de place pour prendre sa place pour mettre mes plantes. Mais je sais pas du coup si elles vont avoir assez de lumière. Donc je vais tester cette nouvelle organisation. Et puis je verrai en fonction. Je vous montre ça en accéléré pour le plaisir du nettoyage accéléré. Mais moi là j'en peux plus, je fais une pause. Bonne vidéo! Voilà, j'ai plus qu'à voir si c'est fonctionnel. Seul truc dont j'ai un peu peur, c'est que mes plantes n'aient pas assez de lumière. Donc il va falloir que je vérifie. Et je me demande si je vais pas acheter une petite étagère d'angle pour pouvoir mieux les mettre et voir en mettre plus. Parce que là pour l'instant j'ai mis que mes boutures, sauf le petit palmier et le ficus. Les petits bâtons là c'est les avocats. Les avocats qui avaient séché, donc je les ai coupés en espérant qu'ils fassent d'autres feuilles. Là j'ai le grand, mais je sais pas si je vais pas le bouger parce que j'ai la cheminée à côté. Donc là, voilà. J'ai enlevé mes boutures de là-haut, donc j'ai tout nettoyé, j'avais lisé, j'ai mis du sopalène partout. Oui les chats. Et il faut que je teste voir si c'est pratique. Si c'est pas pratique, je ferai des changements encore. Donc voilà, le micro-ondes est passé là. Comme ça, les plantes peuvent être toutes dans le coin ici. Après, il faut que je regarde si c'est bien pratique. Vous voulez connaître le drame? Regardez. Ustensiles de cuisine. Bien français. Ustensiles. Trop top. Il faut que je change la cartouche d'eau filtrante de ma water clinique Eva Water. Voilà, donc j'ai nettoyé ma petite cuisine à fond ce matin. Alors vous voyez, les placards sont pas finis. Parce que c'est mon mari qui a fait les placards en bois de palette et moi je les ai passés au chalumeau pour les brunir un peu. Et le problème, c'est que ça plaît pas à monsieur, donc du coup, il a décidé de plus faire la cuisine. Sauf que ça fait au moins 2 ans qu'elle est comme ça. Donc là, il me manque le tiroir. Il me manque le côté ici. Il me manque, voilà, la fermeture ici. Bon, ça éclate les chats, ils rentrent, ils sortent. Et je crois qu'il y a un petit bout qui manque derrière, voilà. Donc, si monsieur
Vous pouvez voir cette vidéo et terminer la cuisine. Ça serait bien, voilà. Même si ça lui plaît pas, au moins que j'ai la poussière qui arrête de rentrer un minimum. Parce que chaque fois, je suis obligée de tout sortir, tout nettoyer à cause de la poussière. Voilà, j'espère que... Oh les chats, vous arrêtez de tout démonter. J'espère que ça ira. Agla-gla, hein. Alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma belle-maman, donc joyeux anniversaire. Et je lui ai pris un petit coffret cosmétique et un cactus de Noël. Enfin je crois que c'est un cactus de Noël. Il faut reconnaître par rapport à la fleur. Par rapport à la fleur, vous pouvez savoir si c'est un cactus de Pâques, un cactus de Thanksgiving ou un cactus de Noël. Voilà. Vous aurez peut-être appris quelque chose. Et donc, j'ai un petit souci, c'est que je peux pas rempoter d'un parce qu'ils sont en fleurs. Donc, en plus, on est en mauvaise saison. Mais je vais pas rempoter. Le souci, c'est que c'est de la coco. Et la coco, ça garde beaucoup l'humidité. Alors, il va falloir faire très attention à l'arrosage jusqu'à ce qu'on puisse rempoter au printemps dans de la terre à cacter qui sera plus drainante. Et je conseillerais à belle-maman de le mettre aussi dans un pot en terre. Si j'avais ce qu'il faut à la maison, j'aurais tout préparé. Ça m'est arrivé de lui faire, mais là j'ai pas ce qu'il faut. J'ai plus du tout de terre et les pots en terre de cette taille, je sais plus si j'en ai. Donc il faudra bien penser à faire ça au printemps, rempoter pot en terre, comme ça l'eau elle s'évapore un peu plus que dans le plastique, ça s'évapore sur les côtés. Et puis la terre, voilà, on peut pas laisser la terre de coco comme ça, c'est pas possible. Ça attendra le printemps, sinon ça risque d'abîmer la floraison. Je vous donne aussi des nouvelles de mon Phytonia Lemon Ruby. Il est toujours trop beau. Et il fait des petites pousses comme ça. Mais je l'adore trop en fait. Je l'adore trop. Il est trop magnifique. Juste pour le plaisir des yeux, regardez. Trop beau. J'adore. C'est nervure là. Chouchou ne surveille bien mes plantes, hein. Que personne ne les approche, attention, hein. Chat de garde, hein. Ouais, t'as pas l'air trop efficace quand même, hein. Bon, nous voilà en mission sauvetage sur la deuxième fois sur le Senecio Rolleianus. Le premier, je l'ai perdu et ça, c'est le deuxième. Autant vous le dire tout de suite, j'en achèterai pas une troisième, hein, ça commence à coûter cher et franchement, je fais attention de pas trop l'arroser et il est mouru quand même. Donc voilà, j'essaye de sauver ce petit morceau qui reste. Et puis j'en achèterai plus, hein, tant pis, hein, je le mets dans le même carton que les Maranta et les Calathea, tant pis. Pourtant j'adore cette plante, j'adore, mais vraiment, si on n'a pas les moyens de la laisser dehors à cause du gel, je l'avais laissée dehors, mais elle avait commencé à moisir à cause de l'humidité. Donc je l'ai rentrée et malgré le fait que je ne l'arrose pas et qu'elle soit en bonne lumière, tout a séché. Donc voilà, avec des petits ciseaux, je coupe tout ce qui est sec. Et je vais prendre la seule tige qui est encore verte. Là, je gratte un peu, vous voyez, peut-être que j'ai un peu abusé. Peut-être me dit, peut-être t'as pas assez arrosé, ma fille, je sais pas. Mais quand même, je veux dire, je l'ai arrosé de temps en temps, il faut pas abuser. Mais là, c'est vrai que la terre était très sèche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la dernière tige qui reste. Je vais l'embobiner un peu sur la terre. Et je vais la maintenir avec des petites barrettes, des petits crochets à cheveux. Comme ça, elle sera plaquée contre la terre et avec un peu de chance, elle fera d'autres racines. Mais c'est tout ce que je vais tenter, quoi. Je vois pas ce que je peux faire de plus en même temps.
Donc voilà, j'élargis bien les petits crochets. C'est mieux les crochets à chignon, vous savez, ils sont plus larges en haut. Donc du coup, ceux-là, je les élargis bien pour pas abîmer la tige. Et voilà. C'est les seuls que j'ai trouvés. J'en aurais mis plus si j'en avais eu plus. Mais là, on va faire avec ce qu'on a. Et j'ai un petit bout à côté que je vais planter aussi. Que je vais maintenir contre le sol. Et après, je vaporiserai un peu d'eau de temps en temps. Et si monsieur veut bien, monsieur fera des racines. Sinon, ben tant pis, hein, c'est finito. Il y a des plantes comme ça, on achète une fois, ça meurt. Alors la deuxième fois, on essaye de faire mieux et de faire son maximum. Et si ça meurt aussi, c'est que la plante, elle n'est pas bien chez vous. Il ne faut pas culpabiliser et il ne faut pas la racheter non plus. Voilà. Après, j'ai bien vérifié au fond du pot parce que c'est un pot à réserve d'eau que j'avais trouvé chez Ziman. La boule, elle s'ouvre en deux et il y a des petits trous au fond et ça peut accumuler de l'eau. Donc je me suis dit, oh, attends, j'ai oublié de la vider et tout ça. Mais non, en fait, il n'y en avait pas. Voilà, donc j'essaie de vaporiser, mais bien évidemment, dans ce sens, ça ne fonctionne pas. Donc je galère. Et voilà. Du coup, je finis par arroser comme ça va plus vite. Oui, je reprécise que le Senecio-Rolleianus n'aime pas trop être arrosé. Donc si vous voulez l'arroser, c'est 1 ou 2 fois par mois, pas plus. Peut-être moi j'ai trop abusé, regardez. Juste en passant, comme ça, je suis en train d'y penser. Je vous avais dit que je voulais essayer l'huile essentielle d'ylang-ylang parce qu'il paraît que les chats ils aiment bien et ça les apaise. Ah ben j'en ai commandé, ben ça n'a pas marché parce que j'en avais mis dans ce panier. Et du coup ils y sont pas allés pendant 10 jours. Donc je me suis dit, ben écoute, tu as acheté ça pour rien. Bon, heureusement ça sent bon et je m'en servirai un peu pour la maison et tout, mais en tout cas pour les chats, c'était un gros flop quoi. Je vais vous montrer ce que j'ai fait au crochet. J'ai fait un petit casse-pot. Alors dessous non. J'ai pris un pot à muguet, j'ai fait mon petit crochet, j'ai mis 2 petits boutons. Et dedans, j'ai mis un sac à congélation dans le pot et autour. Comme ça ne peut pas salir ni humidifier le petit crochet. Et là pour l'instant, pour vous présenter, j'ai mis mon petit blé de la Sainte Barbe, n'est-ce pas, qui n'est pas très folichon. Et qui finira certainement entre les dents soit des chats, soit des lapins. Voilà. Donc voilà mon petit crochet. Là j'ai cousu parce que j'avais fait, j'ai pas fait un tour, j'ai fait un petit rectangle. Je voulais juste voir ce que ça pouvait donner. Bah écoutez, c'est pas si mal hein. Bon, je pense que je vais vous laisser sur ça parce que je n'ai pas de projet jardinage pour l'instant, Noël approchant. Là, nous sommes le 20, 21 peut-être, 21. Et donc, je vais commencer à faire le grand ménage, la cuisine, etc., etc. Alors, on va arrêter les projets plantes et puis... j'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes. Profitez bien de vos proches. J'espère qu'au niveau de la santé, ça va avec tout ce qui traîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous. Ciao, ciao.